Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV, la chaîne du savoir. Aujourd'hui, nous allons étudier une histoire très importante. C'est en fait l'histoire des Jeux olympiques. Mais pas que. Nous allons remonter dans les origines et nous allons faire un bilan des origines jusqu'à maintenant, de nos jours. D'où viennent les Jeux olympiques? Comment est-ce que les Jeux olympiques étaient pratiqués à l'époque? C'est ce que nous allons voir maintenant sur notre chaîne Science et Culture TV. Tout d'abord, nous allons voir les Jeux olympiques de l'Antiquité. Ça veut dire de 776 avant Jésus-Christ jusqu'à 393 après Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons remonter aux origines mythologiques et historiques. Les Jeux olympiques de l'Antiquité trouvent leurs racines dans les mythes et légendes de la Grèce ancienne. Selon la mythologie grecque, plusieurs récits attribuent la création des Jeux à différentes figures divines. Héraclès ou encore Hercule en latin est impliqué aussi dans la création des Jeux olympiques. Alors, l'un des mythes les plus connus associés à la création des Jeux à Héraclès, fils de Zeus, est très fascinant. Selon la légende, après avoir accompli l'un de ses 12 travaux, consistant à nettoyer les écuries d'Augias, Héraclès aurait fondé les Jeux olympiques en l'honneur de son père Zeus, pour remercier bien évidemment les dieux de sa victoire. Il y a aussi certains qui attribuent les Jeux olympiques à Pélops. Un autre mythe associe la création des Jeux olympiques à ce héros grec qui aurait gagné une course de chars pour la main d'Hippodamie, fille du roi Énomas d'Élide. En l'honneur de cette victoire, Pélops aurait institué des compétitions sportives sur le site d'Olympie. D'autres, par contre, associent les origines des Jeux olympiques à Zeus et Chronos. En effet, les Jeux seraient associés également au mythe concernant la lutte entre Zeus et Chronos pour célébrer la victoire contre son père, Chronos, et pour asseoir son autorité sur les dieux. Alors, allons maintenant dans le contexte historique des Jeux olympiques, puisque là, nous avons vu la mythologie. Les Jeux olympiques prennent naissance à Olympie, une petite cité située dans la région de l'Élide, dans le Péloponnèse, en Grèce. Le choix d'Olympie n'est pas anodin, car cette ville était un important centre religieux dédié à Zeus. Aux environs de 776 avant Jésus-Christ, la première édition des Jeux olympiques historiques se serait tenue à cette date-là. C'est la date, oui, évidemment, la plus communément acceptée par les historiens et archéologues comme étant la première Olympiade enregistrée. Le nom du premier vainqueur connu est Corrébos Télis, un cuisinier qui remporta la course du stadion, l'épreuve du sprint de l'époque, environ 192 mètres. Il y a aussi les Olympiades. Oui, les Jeux se tenaient tous les 4 ans, une période appelée Olympiade, qui servait aussi de système de datation pour les Grecs. Les événements n'étaient ouverts qu'aux citoyens grecs de sexe masculin et les femmes, même spectatrices, en étaient exclues. Au fil du temps, le nombre de preuves et les natures évoluent. Les premiers Jeux ne comprenaient qu'une seule épreuve, la course à pied appelée stadion. Progressivement, d'autres épreuves sont ajoutées. Le dialos, introduit en 724 avant Jésus-Christ, c'était une course double, soit environ 384 mètres ou de longueur de stadion. Dolikos, introduit en 720 avant Jésus-Christ, qui est une course de fond qui pouvait mesurer entre 7 et 24 stades, soit entre 1400 et 4600 mètres. Pentathlon, introduit en 708 avant Jésus-Christ, cet événement combinant 5 disciplines dont la course, le saut en longueur, la lancée de disque, le lancer de javelot et la lutte. La lutte, introduite en 708 avant Jésus-Christ,
la lutte devenait rapidement l'une des épreuves les plus prestigieuses des Jeux. Pancrace, introduit en 648 avant Jésus-Christ, une forme de combat sans règles, très prisée, mélange de lutte et de boxe. Course de char, introduit en 680 avant Jésus-Christ, ces courses étaient organisées sur l'hippodrome d'Olympie. Elle devint très populaire et marquait l'apogée des compétitions équestres. Voyons maintenant ensemble l'organisation des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques étaient organisés par des Elanodis. C'étaient des juges désignés par les citoyens les plus respectés des listes. Ces juges avaient pour mission de garantir la bonne conduite des compétitions et de juger également les infractions. Alors, concernant les athlètes, plus précisément leur préparation, les athlètes devaient s'entraîner 10 mois avant de participer aux Jeux olympiques, dont un mois sous la supervision des fameux Elanodis à Olympie. Les Jeux olympiques étaient avant tout un événement religieux, il faut le savoir. Chaque Olympiade commençait par des sacrifices à Zeus. Le plus important était un sacrifice de 100 bœufs appelé hécatombe sur l'autel de Zeus à Olympie. Les vainqueurs recevaient une couronne d'olivier appelée Kotinos, coupée de l'arbre sacré de Zeus. Ils étaient également célébrés dans les cités d'origine, recevant des récompenses matérielles, des statues et une reconnaissance éternelle. Les Jeux olympiques étaient l'un des rares moments où les cités grecques, souvent en conflit, observaient une trêve sacrée appelée Ekesheria. Cette trêve, proclamée par les héros sacrés, durait un mois avant et un mois après les Jeux, permettant aux athlètes, spectateurs et artistes de voyager en toute sécurité à travers la Grèce pour rejoindre l'Olympie. Les Jeux olympiques étaient bien plus qu'un simple événement sportif. Ils représentaient l'apogée des idéaux grecs, de l'arête, de l'excellence et du beau et du bon. L'honneur et la gloire personnelle, la reconnaissance par la cité et même une certaine immortalité à travers la mémoire collective étaient les moteurs des participants. Les poètes comme Pindare composaient des odes pour célébrer les victoires olympiques, contribuant à la renommée des athlètes. Les Jeux étaient une occasion de discuter de philosophie, de politique, de forger des alliances entre cités et États. Ils renforçaient l'identité grecque connue malgré de nombreuses guerres internes. Les femmes n'étaient pas autorisées à participer ou même à assister aux Jeux olympiques sous peine de mort. Seules les prêtresses, notamment celles de Déméter, Chamine, pouvaient être présentes. Cependant, les femmes avaient leurs propres yeux, les Heraia, dédiés à la déesse Héra, mais ces yeux étaient moins prestigieux. Les Jeux olympiques étaient aussi réservés aux Grecs, mais après la conquête d'Alexandre le Grand et l'expansion de l'Empire grec, les athlètes d'origine non grecque, mais hellénisés, purent participer. Avec l'expansion de l'Empire romain, les Jeux olympiques subissent des transformations. Les Romains, qui s'intéressaient peu aux compétitions sportives grecques, préféraient les spectacles de gladiateurs et les courses de chars à Rome. Ils ont permis cependant la continuité des Jeux tout en les transformant progressivement. Par ailleurs, Néron, l'empereur romain, participa lui-même aux Jeux olympiques en 67 après Jésus-Christ. Il ordonna même l'ajout d'épreuves musicales qu'il remporta bien entendu, bien que sa victoire ait été bien sûr arrangée. Avec la montée du christianisme et les bouleversements politiques et sociaux, l'intérêt pour les Jeux olympiques antiques déclina. Théodose Ier en 393 après Jésus-Christ, l'empereur romain Théodose, chrétien fervent, interdit les Jeux olympiques, considérés comme un rite païen. Ce dit marqua la fin des Jeux après plus de 1000 ans d'existence. Mais à l'arrivée de Théodore II, en 426 après Jésus-Christ, il ordonna en fait et ensuite la destruction des temples et sanctuaires païens, incluant ceux d'Olympie. Par la suite, le Sud subit de nombreuses catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre qui contribuaient à son abandon.
Allons-y maintenant à la Renaissance pour voir un peu comment les Jeux olympiques ont évolué au niveau du 19e siècle. La renaissance des Jeux olympiques à l'époque moderne est un processus vraiment fascinant. Le 19e siècle est marqué par une fascination pour l'Antiquité classique, particulièrement en Europe. Les valeurs grecques d'excellence physique et intellectuelle inspirent de nombreux penseurs, éducateurs et hommes politiques. C'est à cette date ou à ce siècle qu'est né le philhellénisme. Ce mouvement européen inspiré par les idéaux grecs prône un retour aux valeurs classiques. Le philhellénisme se manifeste dans l'art, la littérature et l'éducation, influant ainsi l'idée de ressusciter les Jeux olympiques. Il y a eu aussi plusieurs mouvements sportifs en Europe. Durant cette période, on assiste à la création de nombreuses sociétés sportives en Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne. La gymnastique, le tir à l'arc et d'autres activités physiques se développent rapidement dans le cadre scolaire et militaire, prenant ainsi l'idée d'un corps sain dans un esprit sain. Alors, quelles étaient les prémices des Jeux olympiques à l'époque moderne? Avant même Pierre de Coubertin, toute tentative de rétablir les Jeux olympiques eut lieu. Bien qu'elle soit restée locale, elle préfigure le renouveau olympique. En 1832, le poète et éditeur grec Panagiotis Soutzos suggère dans ses écrits que les Jeux olympiques soient rétablis pour honorer l'indépendance grecque obtenue en 1830. Il y a aussi l'Evangelos Zappa. Inspiré par l'idée de Soutzos Zappa, un riche philanthrope grec, finance la tenue de Jeux olympiques en 1859, en 1870, en 1875 et en 1888 à Athènes. Ces Jeux appelés Zappas olympiques attirent principalement des participants grecs et des habitants des régions voisines. En Angleterre, le docteur William Penny Brooks organise les Jeux olympiques de Wenlock dès 1850 dans la petite ville de Mudge Wenlock. Ces Jeux locaux mêlent épreuves athlétiques et culturelles et influencent directement Pierre de Coubertin. Qui est Pierre de Coubertin? Bon, nous allons voir ça en détail. Charles-Pierre de Frédy, baron de Coubertin, naît à Paris le 1er janvier 1863. Issu de la noblesse, il est d'abord destiné à une carrière militaire, mais il se tourne finalement vers l'éducation, convaincu que ce sport peut jouer un rôle clé dans la formation des jeunes. Coubertin voyage en Angleterre, aux États-Unis, où il observe l'importance accordée à l'éducation physique dans les écoles. Il est particulièrement inspiré par les idées éducatives d'Arnold de Rugby, un éducateur anglais qui prône l'intégration du sport dans l'éducation pour former les citoyens complets. Coubertin croit fermement que la pratique sportive peut favoriser la compréhension mutuelle entre les nations et ainsi contribuer à la paix mondiale. Son projet est d'unir la jeunesse mondiale à travers des compétitions sportives inspirées de l'Antiquité. Dans un contexte de tension nationale croissante en Europe, Coubertin voit dans les Jeux olympiques un moyen de promouvoir l'internalisation et bien sûr la coopération entre les peuples. D'ailleurs, le Congrès de Paris en 1894 est une preuve. C'est là où Pierre de Coubertin a organisé un congrès, bien sûr, sur l'éducation physique à la Sorbonne à Paris du 16 au 23 juin 1894. Durant ce conjoint, très décisif, Coubertin y propose officiellement la restauration des Jeux olympiques et son idée reçoit un soutien massif. Le 23 juin 1894, le Comité international olympique CIO est officiellement créé. Pierre de Coubertin devint le secrétaire général du CIO tandis que le grec Démétrios Vikilas en devint le premier président. Le CIO décide alors que les premiers Jeux olympiques modernes auront lieu à Athènes en Grèce en 1896 en l'honneur de l'origine antique des Jeux. Il faut savoir que la Grèce, pays hôte,
traverse des difficultés financières et politiques à cette époque, mais voit dans ces Jeux olympiques une opportunité de revitaliser son image internationale. Le roi Georges Ier de Grèce soutient fermement le projet et le prince héritier Constantin préside le comité d'organisation. L'organisation des Jeux est financée en grande partie grâce aux dons d'Evangelos Zapas, qui aurait financé les précédents Jeux, ainsi qu'à une souscription publique organisée par le gouvernement grec. Les revenus des billets et une émission spéciale de timbres contribuent également au financement. La compétition se déroule principalement au stade Panathénaïque d'Athènes, un stade rénové en marbre blanc capable d'accueillir 60 000 spectateurs. Ce stade est une reconstruction du stade antique utilisé pour les Jeux panathénaïques. Les premiers Jeux olympiques modernes sont inaugurés le 6 avril 1896, 24 mars selon le calendrier julien, utilisé en Grèce à cette époque. En présence du roi Georges Ier, du prince Constantin et de plus de 60 000 spectateurs. Il y a environ à cette époque 241 athlètes, tous masculins, venus de 40 nations qui participent à cette première édition. C'est une participation relativement modeste, mais elle marque le début d'une tradition qui ne cessera de croître. Concernant les disciplines, il y avait jusqu'à 43 épreuves organisées dans 9 sports différents. Athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis et tir. Quel était le moment marquant de ces Jeux olympiques? Le héros des Jeux est sans doute Spiridon Louis, un modeste porteur d'eau grec qui remporte le marathon. Une épreuve spécialement réintroduite pour ces Jeux en souvenir de la course légendaire de Philippides en 490 avant Jésus-Christ. Cette victoire enflamme l'enthousiasme patriotique des Grecs. Il y avait aussi un dénommé Alfred Ajos. Ce nageur hongrois remporte 2 médailles d'or en natation dans les eaux très froides, la mer d'Égée, devenant ainsi l'un des premiers héros olympiques modernes. L'Américain James Connolly est le premier champion olympique moderne remportant la médaille d'or du triple saut. Les premiers Jeux olympiques modernes sont un succès retentissant, tant sur le plan sportif que diplomatique. Ils consacrent la réussite du projet de Coubertin et ouvrent la voie à l'institutionnalisation des Jeux comme événement international majeur. Malgré quelques difficultés dans les éditions suivantes, notamment à Paris en 1900 et à Saint-Louis en 1904, bien sûr les Jeux intégrés dans des expositions universelles, les Jeux s'imposent progressivement comme un rendez-vous incontournable pour les sportifs du monde entier. Pierre de Coubertin, qui continue à jouer un rôle majeur dans le développement des Jeux olympiques en assurant le maintien à travers les crises et en adaptant leur formation pour répondre aux évolutions du monde moderne. Il restera le président du CIO jusqu'en 1925. Voyons maintenant l'évolution des Jeux olympiques modernes, du 20e jusqu'à nos jours, au 21e siècle. Voyons déjà entre 1900 et 1912. Les premières éditions des Jeux olympiques modernes rencontrent des difficultés d'organisation, d'affluence et de reconnaissance. Toutefois, elles permettent de poser les bases d'un événement mondial. Il y a eu d'abord les Jeux de Paris en 1900. Organisés en marge de l'exposition universelle des Jeux de Paris, ils sont marqués par un manque d'organisation et de clarté. Les compétitions sont dispersées, les familles participent pour la première fois dans les épreuves comme le tennis et le golf, mais les Jeux peinent à trouver leur identité.
Il y a aussi les Jeux de Saint-Louis en 1904. Intégrés à l'exposition universelle de Saint-Louis, ces Jeux souffrent également des manques de participants internationaux. Seuls 12 pays participent et beaucoup de preuves sont réservées aux athlètes américains. Malgré cela, Saint-Jeux voit la participation de Georges Poage, premier afro-américain à remporter une médaille olympique. Il y a eu aussi les Jeux de Londres en 1908. Eh bien, ces Jeux sont mieux organisés et attirent près de 22 nations. C'est lors de ces premiers Jeux qu'une polémique éclate lors du marathon, quand l'Italien Dorendo Pietri franchit la ligne d'arrivée en premier, mais est disqualifié pour avoir reçu de l'aide après s'être effondré. Ces Jeux marquent également le début de l'utilisation des drapeaux nationaux et les hymnes lors des cérémonies de remise de médailles. Il y a eu aussi des Jeux de Stockholm en 1912. Eh bien, ces Jeux sont considérés comme les premiers Jeux olympiques modernes bien organisés. Ils introduisent le décathlon et le pentathlon moderne. L'Américain Jim Thorpe, souvent considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps, il remporte 2 médailles d'or avant d'être controversé et déchu de ses titres pour avoir joué au baseball semi-professionnel. À l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les Jeux olympiques sont interrompus. Oui, mais l'événement reprend rapidement après le conflit, devenant un symbole de réconciliation internationale. Il y a eu d'ailleurs l'annulation des Jeux olympiques en 1916 à Berlin. C'était la 6e édition des Jeux olympiques à cette époque. Il y a eu aussi les Jeux olympiques à Anvers en 1920 qui symbolisaient le retour à la paix. Ils se tiennent en Belgique, pays durement touché par la guerre, et voit l'introduction du serment olympique prononcé par un athlète, par l'utilisation aussi du drapeau olympique. 5 anneaux symbolisant les 5 continents et l'adoption de la colombe comme symbole de paix. Passons maintenant aux Jeux de Paris en 1924. Ces Jeux, quant à eux, marquent un tournant avec la première édition d'un village olympique pour les athlètes, un concept qui deviendra la norme. Les Jeux de Paris sont également les premiers à être diffusés à la radio, augmentant ainsi la portée médiatique. Ah, il y a aussi les Jeux olympiques d'hiver. Par exemple, à Chamonix, en 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver sont organisés. En France, bien sûr. Initialement appelés Semaine internationale du sport d'hiver, ils sont ensuite reconnus rétroactivement par les premiers Jeux olympiques d'hiver. Ces Jeux comprennent des épreuves de ski, de patinage, de bobsleigh et de hockey sur glace. Voyons maintenant l'évolution des Jeux olympiques de 1928 à 1968. À partir des années 1920, les Jeux deviennent de plus en plus internationaux avec la participation croissante des pays non européens et de nouveaux records en matière d'organisation et de technologie. Par exemple, le Jeu d'Amsterdam en 1928. Ces Jeux marquent l'introduction du flambeau olympique et de la cérémonie d'ouverture moderne avec l'entrée des athlètes par nation. C'est également la première fois que les femmes participent aux épreuves d'athlétisme. Il y a eu aussi le Jeu de Los Angeles en 1932. Malgré la Grande Dépression, ces Jeux sont marqués par un succès en termes d'organisation et de spectacle, introduisant le podium pour les remises de médailles. L'Américain Eddie Tolambo, il devient même le premier Afro-Américain à remporter l'épreuve des 100 mètres. Mais attention, il y a eu les Jeux de Berlin en 1936. Ces Jeux, organisés par l'Allemagne nazie, sont les premiers à être largement télévisés et utilisés comme outil de propagande par Adolf Hitler pour démontrer la prétendue supériorité aryenne. Cependant, les performances remarquables de l'athlète afro-américain Jesse Owens, qui remporte 4 médailles d'or, envoient un message puissant contre le racisme. Ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Les Jeux prévus à Tokyo en 1940 et à Londres en 1944 sont annulés, bien sûr,
en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Cette interruption souligne la fragilité des Jeux face aux conflits mondiaux. Mais attention, il y a eu une reprise. Ben oui, la reprise après la guerre. Les Jeux olympiques, par exemple, à Londres en 1948, qui étaient surnommés les Jeux de l'austérité. Ces Jeux se déroulent dans un contexte de pénurie d'après-guerre, mais ils marquent une étape importante dans l'inclusion de l'Allemagne et du Japon parmi les nations non invitées. Et la participation de nouveaux pays comme l'Inde indépendante a été vivement appréciée. Helsinki en 1952. Ces Jeux voient la première participation de l'Union soviétique et de nombreux pays du bloc de l'Est, marquant le début de la guerre froide au sein des compétitions sportives internationales. L'athlète tchécoslovaque Emil Zatopek y remporte 3 médailles d'or en course à pied. À Rome, en 1960, ces Jeux olympiques sont les premières télévisions en direct à travers l'Europe. Cassius Clay, futur Mohamed Ali, y remporte la médaille d'or en boxe, tandis que l'Éthiopien Abebe Bikila remporte le marathon en courant pieds nus, devenant le premier Africain noir à remporter une médaille d'or. À Tokyo en 1964, les premiers Jeux olympiques organisés en Asie, symbolisant la reconstruction de tout ce qui était déjà passé. Et justement, ces Jeux marquent le retour de l'Asie sur la scène mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Ces Jeux sont significatifs pour plusieurs raisons. Déjà, Tokyo en 1964 est la première édition à être diffusée en couleur et en direct à l'international via les satellites, permettant ainsi à des millions de personnes de suivre les Jeux en temps réel. La ville investit massivement dans l'infrastructure, notamment avec la construction des stades modernes et l'introduction du Shinkansen, train à grande vitesse, qui devient un symbole de modernité japonaise. Ces jeux marquent aussi le retour du Japon sur la scène mondiale après sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale. Ils sont perçus comme un symbole de paix et de réconciliation. Des athlètes comme Abebe Bikila, qui défend avec succès son titre de marathonien, court cette fois-ci chaussé, tandis que l'Américain Bob Hayes domine les 100 mètres, remportant également une médaille d'or au relais 4 fois 100 mètres. Les Jeux de Tokyo sont également marqués par les premiers Jeux olympiques pour les athlètes handicapés organisés en parallèle qui deviendront plus tard les Jeux paralympiques. Cependant, à Mexico, en 1968, ces Jeux prennent une autre tournure parce que les Jeux olympiques à Mexico sont les premiers à se dérouler en Amérique latine et se déroulent dans un contexte de tension sociale et politique globale. Se déroulant à une altitude de plus de 2240 mètres, les Jeux de Mexique voient de nombreux records du monde battus, notamment grâce aux conditions favorables de l'air plus mince, ce qui avantage les sprinteurs et les sauteurs, et aussi d'autres facteurs qui favorisent le bon déroulement de ces Jeux olympiques. Le point levé des athlètes noirs américains, qui est une image marquante, on dira même l'image la plus marquante de ces Jeux, est celle de Tommy Smith et de John Carlos, qui levaient le poing ganté de noir lors de la cérémonie de remise de médailles du 200 mètres, en signe de protestation contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce geste devient l'un des symboles les plus puissants du mouvement pour le droit civique. Ensuite, quelques jours avant l'ouverture des Jeux, une répression violente contre les étudiants manifestant à Mexico entraîne un massacre, ternissant ainsi l'image des Jeux avant même leur commencement. Il y a eu aussi les Jeux de Munich en 1972. Ces Jeux sont pratiquement marqués par l'attentat du groupe terroriste palestinien appelé Septembre Noir. En effet, le 5 septembre 1972, 11 membres de la délégation israélienne sont pris en otage, puis assassinés par des terroristes
palestiniens. Cet événement tragique plonge les Jeux dans le deuil et marque durablement l'esprit et l'histoire olympique. Malgré cet événement tragique, le CIO décide de poursuivre les Jeux après une journée de deuil. Une décision controversée, mais qui vise à démontrer que la violence ne triomphera pas de l'esprit olympique. À Montréal en 1976, ces Jeux sont marqués par un boycott de 29 pays africains pour protester contre la participation de la Nouvelle-Zélande, qui avait joué un match de rugby contre l'Afrique du Sud, pays alors sous le régime de l'apartheid. Les Jeux de Montréal sont également marqués par un déficit financier majeur, car la ville mettant des décennies à rembourser les dettes contractées pour leur organisation. À Moscou, ces Jeux c'était en 1980. En pleine guerre froide, les États-Unis et plusieurs de leurs alliés boycottent les Jeux de Moscou pour protester contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Tout cela a eu un grand impact parce que environ 65 nations refusent de participer, réduisant considérablement la concurrence et les performances lors de ces Jeux. L'absence des États-Unis, première puissance sportive mondiale, est particulièrement notable. Ensuite, il y a eu les Jeux de Los Angeles en 1984. En représailles du boycott de Moscou, l'Union soviétique et plusieurs pays du bloc de l'Est boycottent les Jeux de Los Angeles. Cependant, ces Jeux sont un succès financier grâce à une gestion centrée sur le secteur privé. Les Jeux de Los Angeles sont marqués par une forte participation des pays non alignés et par un succès commercial sans précédent, établissant un nouveau modèle de financement basé sur le parrainage et le droit de diffusion. Carl Lewis, l'athlète américain, y remporte 4 médailles d'or, répliquant l'exploit de James Owens à Berlin en 1936. Il y a eu maintenant, après ces faits, une mondialisation des Jeux olympiques entre 1988 et 2008. Par exemple, les Jeux de Séoul en 1988 étaient une nouvelle ère de participation globale, car il marque un retour à une participation quasi universelle, signalant la fin du boycott massif. Ces Jeux voient aussi, bien évidemment, pour la première fois, depuis 1976, la participation à la fois des États-Unis et de l'Union soviétique, qui marque ainsi les débuts de la fin de la guerre froide. Les Jeux de Séoul sont également marqués par un des plus grands scandales de dopage de l'histoire olympique. Le sprinter canadien Ben Johnson est déchu de sa médaille d'or du 100 mètres après avoir été testé positif aux stéroïdes. Les Jeux de Barcelone en 1992, qui symbolisent bien sûr le début d'une nouvelle ère de paix et de coopération internationale après la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique. Pour la première fois depuis longtemps, les nations se réunissent sans boycott. Les Jeux voient la participation d'une équipe unifiée d'anciens États soviétiques sous la bannière de l'équipe unifiée, ainsi que la première participation de l'Allemagne réunifiée. Les États-Unis dominent le tournoi de basket avec l'emblématique Dream Team, composé de joueurs de la NBA comme Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird, mettant en lumière l'internalisation du sport professionnel. Barcelone est un succès en termes d'organisation et de spectacle, symbolisant l'importance croissante du marketing et des sponsors dans le mouvement olympique. Il y a eu aussi les Jeux de Atlanta en 1996. Ces Jeux à Atlanta marquent le centenaire des Jeux olympiques modernes, mais sont critiqués pour leur commercialisation excessive. Atlanta est critiqué pour avoir trop mis l'accent sur les sponsors et les intérêts commerciaux au détriment de l'esprit olympique traditionnel. Par ailleurs, un attentat à la bombe dans le parc du centenaire, perpétré par un extrémiste anti-gouvernemental, ternit la fête olympique, tuant 2 personnes et blessant des centaines. Néanmoins,
Les performances sportives sont impressionnantes, avec Michael Johnson qui remporte 2 médailles d'or en battant le record du monde de 200 mètres. Il y a eu aussi les Jeux de Sydney en 2000, qui sont largement considérés comme une des éditions les mieux organisées de l'histoire olympique, symbolisant la transition vers un nouveau millénaire. Sydney 2000 met l'accent sur le respect de l'environnement, sur les installations conçues pour être durables, l'introduction de nouvelles technologies comme le timing électronique et la diffusion numérique montrent l'importance croissante de la technologie dans le sport. La performance du nageur australien Ian Thorpe, qui remporte 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent, reste gravée dans les mémoires, ainsi que celle de Cathy Freeman, qui devient la première aborigène australienne à remporter une médaille d'or, allumant également la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi les Jeux olympiques de 2004, qui marquent aussi un retour symbolique dans le berceau des Jeux olympiques modernes, mais sont aussi marqués par des défis financiers. Ces Jeux célèbrent le retour des Jeux olympiques en Grèce avec un parcours de la flamme olympique qui visite tous les continents pour la première fois. Athènes met en avant son patrimoine culturel tout en modernisant ses infrastructures. Au début du XXIe siècle, les Jeux olympiques continuent d'évoluer en réponse à un monde en perpétuelle transformation. Il y a eu tout d'abord les Jeux de Pékin en 2008. Ces Jeux représentent une véritable prouesse en termes d'organisation et de spectacle, établissant de nouveaux standards pour la première édition future. Ces Jeux, souvent surnommés les plus grands et les plus impressionnants de l'histoire moderne, marquent l'entrée de la Chine sur la scène internationale avec une force éclatante. Pékin a voulu faire un de ces Jeux un symbole de sa puissance montante. Les infrastructures telles que le Stade national de Pékin, surnommé Nid d'oiseau, et le cube d'eau pour les compétitions de natation sont des merveilles d'architecture moderne. La cérémonie d'ouverture dirigée par le réalisateur Zhang Yimou est un événement grandiose, mélangeant tradition et technologie et est suivi par des milliards de spectateurs à travers le monde. L'émergence de nouvelles puissances sportives, bien sûr, y ont participé. Si les États-Unis et la Russie restent des acteurs majeurs, la Chine s'impose comme une nouvelle superpuissance sportive. Elle domine le tableau des médailles avec 51 médailles d'or, surpassant même les États-Unis. Les athlètes chinois tels que le gymnaste Yang Wei et le plongeur Guo Jinying deviennent des héros nationaux. Ces Jeux sont également marqués par des exploits du nageur américain Michael Phelps, qui remporte 8 médailles d'or, battant ainsi le record de Mag Spides pour le plus grand nombre de victoires en une seule édition des JO. Usain Bolt, le sprinter jamaïcain, fait sensation en établissement de nouveaux records du monde sur 100 et 200 mètres, captivant le monde entier sur son charisme et sa vitesse fulgurante. Il y a eu aussi les Jeux à Londres en 2012. On y arrive. Eh bien, c'est un retour en Europe, dans une ville qui incarne un riche héritage olympique. Ces Jeux sont célébrés avec l'histoire et la tradition, mais en même temps sont tournés vers l'avenir, en mettant en avant l'innovation, la durabilité et l'inclusivité. La ville haute, qui est bien sûr Londres, devient la première ville à accueillir les Jeux pour la première fois après 1908 et 1948. Les autorités britanniques mettent un point d'honneur à faire de ces Jeux un événement respectueux de l'environnement et accessible à tous, avec le développement de parcs olympiques et de transports publics améliorés. Dirigé par le réalisateur Danny Boyle, la cérémonie d'ouverture est un vibrant hommage à l'histoire et à la culture britannique. Des figures comme Mr. Bean et James Bond
incarné par Daniel Craig, y apparaissent tandis que la reine Elisabeth II fait une entrée spectaculaire dans une séquence préenregistrée en parachutant dans le stade. Londres 2012 est marqué par des performances incroyables. Michael Phelps devient l'athlète le plus médaillé de l'histoire olympique avec un total de 22 médailles, dont 18 en or. Usain Bolt réitère ses exploits de Pékin en conservant ses titres sur 100 et 200 mètres, devenant le premier sprinter à réaliser cet exploit 2 fois. Les Jeux de Londres sont aussi ceux de l'inclusion pour la première participation de tous les pays membres du CIO, dont l'Arabie saoudite, qui envoie pour la première fois des athlètes féminines. Il y a aussi les Jeux de Rio en 2016. Oui, ces Jeux marquent la première fois que les Jeux olympiques se tiennent en Amérique du Sud. Ces Jeux sont à la fois un festival de diversité culturelle et un reflet des inégalités sociales profondes du Brésil. Rio de Janeiro, célèbre pour son paysage pittoresque et son carnaval, offre un cadre spectaculaire aux Jeux avec des sites emblématiques comme le Maracana pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, et la plage de Copacabana pour des épreuves telles que le volleyball de plage. Cependant, les Jeux sont également entachés par des préoccupations liées à la sécurité, aux conditions de vie dans les favelas et aux scandales de corruption. Ces Jeux mettent en avant la diversité et la résilience du Brésil. La cérémonie d'ouverture, malgré un budget réduit, est saluée pour son message fort sur le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. Le porteur de la flamme Vanderlei de Lima, un ancien marathonien brésilien, incarne l'esprit de persévérance après avoir été victime d'une agression lors des Jeux d'Athènes en 2004. Rio de Janeiro voit une série de performances spectaculaires. Simone Biles, la gymnaste américaine, éblouit le monde entier avec ses performances remportant 4 médailles d'or. Usain Bolt réalise son triplé historique en remportant à nouveau le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres, entrant dans l'histoire comme l'un des plus grands sprinteurs de tous les temps. Le nageur américain Michael Phelps ajoute 5 médailles d'or à son palmarès, portant au total 23 médailles d'or olympiques. Passons maintenant à ces précédents Jeux qui nous ont marqués, les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ils sont uniques à bien des égards. Initialement prévus pour l'été 2020, ils sont reportés d'un an en raison de la pandémie du Covid-19, une première dans l'histoire olympique. La propagation mondiale de la Covid-19 contraint le CIO et les organisateurs japonais à prendre des décisions sans précédent de reporter les Jeux. Ce ajournement symbolise la lutte mondiale contre la pandémie et le défi d'organiser un événement planétaire dans un contexte de crise sanitaire. Lorsqu'ils se tiennent enfin en juillet 2021, les Jeux de Tokyo sont marqués par des mesures strictes, distanciation sociale, des tests réguliers pour les athlètes et des stades vides de spectateurs, une situation qui affecte l'ambiance générale mais souligne la priorité donnée à la santé publique. Malgré ces conditions peu commodes, les Jeux sont un triomphe de la résilience humaine face à des difficultés. La cérémonie d'ouverture, plus sobre, rend hommage aux victimes de la pandémie et célèbre l'unité mondiale. Les athlètes présents démontrent une détermination exceptionnelle, offrant des performances mémorables malgré l'absence de public pour les soutenir. Les Jeux de Tokyo voient émerger de nouveaux talents comme la sprinteuse jamaïcaine Hélène Thompson-Hera, qui remporte le doublé 100 mètres, 200 mètres, ou encore le squatteur japonais Yotaro Origom, qui devient le premier champion olympique de skateboard, l'un des nouveaux sports introduits au JO. Simone Biles devient également un symbole de la prise en compte de la santé mentale des athlètes en se retirant de plusieurs épreuves pour préserver son bien-être. Un acte qui résonne fortement dans le monde entier.
Au XXIe siècle, les avancées technologiques transforment non seulement la manière dont les Jeux olympiques sont organisés, mais aussi la façon dont ils sont vécus par le public. Les Jeux sont de plus en plus diffusés en haute définition et plus précisément en réalité virtuelle, permettant aux spectateurs du monde entier de vivre des événements comme s'ils y étaient. Les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, malgré l'absence du public, sont un exemple de la manière dont la technologie permet de maintenir une connexion entre les athlètes et les fans. La technologie de l'information sont également utilisées pour analyser les performances des athlètes en temps réel, permettant des améliorations dans l'entraînement et des records toujours plus impressionnants. Le développement de drones et de la robotique permet également des innovations dans la couverture des événements sportifs, offrant des angles de vue inédits et des expériences immersives pour le public. L'intelligence artificielle et Big Data jouent un rôle croissant dans l'analyse des performances et la gestion des événements. Les athlètes et les entraîneurs utilisent des technologies pour optimiser les programmes d'entraînement, prévoir des performances, minimiser les risques de blessures. Lors des JO, l'IA est également utilisée pour gérer la logistique, la sécurité et même pour interpréter instantanément les gestes des athlètes en sport de contact comme le judo ou la boxe. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les Jeux olympiques du XXIe siècle est celui de la durabilité environnementale. À une époque où les préoccupations climatiques sont au cœur des discussions mondiales, les Jeux doivent s'adapter pour minimiser leur impact écologique. Depuis les Jeux de Londres 2012, une attention particulière est portée à la construction d'infrastructures durables et réutilisables. Les organisateurs cherchent à réduire le coût écologique en utilisant des installations existantes, en construisant des bâtiments temporaires et en assurant une planification urbaine qui laisse un héritage positif pour la ville haute. Les Jeux de Paris 2024 ont été déjà annoncés et sont en train de se produire actuellement. Eh bien, ils sont annoncés comme JO à zéro carbone. Les organisateurs se sont engagés bien avant, bien sûr, la cérémonie, à compenser toutes les émissions de CO2 liées aux événements et à promouvoir l'utilisation des transports en commun, des énergies renouvelables et des matériels recyclés. Cette édition pourrait bien établir un nouveau standard en matière de gestion écologique et de grands événements sportifs. Les Jeux olympiques sont également une plateforme pour sensibiliser le public aux jeux environnementaux. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que diverses initiatives durant le jeu, sont utilisées pour transmettre les messages sur l'importance et la préservation de la planète, de la biodiversité et du développement durable. Un autre enjeu majeur pour les Jeux olympiques est l'inclusion non seulement sur le plan de la participation des athlètes, mais aussi dans la manière dont les Jeux sont perçus et vécus par les spectateurs du monde entier. Parité hommes et femmes, bien sûr, l'une des avancées les plus notables des dernières décennies dans la progression vers la participation égale des hommes et des femmes aux Jeux de Tokyo 1920. La parité a été presque atteinte avec près de 48,8% des participants étant des femmes. Des sports qui étaient autrefois réservés aux hommes, comme la boxe ou le saut à la perche, sont désormais ouverts aux femmes et de plus en plus de disciplines mixtes voient le jour. Les Jeux paralympiques se tiennent peu de temps après les Jeux olympiques, en gagnant en visibilité et en reconnaissance. Ces compétitions célèbrent les performances d'athlètes handicapés, promouvant un message fort d'inclusion et de respect. Tokyo 2020 a été un tournant pour ces Jeux, avec une couverture médiatique sans précédent et un engagement renouvelé par l'accessibilité. Les Jeux olympiques sont aussi une scène où se reflètent les questions de diversité et de représentation. De plus en plus de pays envoient des délégations féminines complètes et la diversité ethnique et culturelle des athlètes est mise en avant, notamment à travers les équipes de réfugiés, comme celle introduite pour la première fois aux Jeux de Rio en 2016. Ces initiations renforcent le message universel des Jeux, celle de réunir le monde au-delà des frontières et des différences. Les Jeux olympiques ont toujours été
Plus que des simples compétitions sportives, ils sont aussi un miroir des relations internationales et des tensions géopolitiques. Les pays hôtes utilisent les Jeux olympiques pour démontrer leur puissance, leur modernité et leur stabilité. Les Jeux olympiques de Pékin 2008, par exemple, ont été perçus comme une démonstration de la montée en puissance de la Chine. Cependant, cette vitrine peut aussi être un terrain de controverse, comme en témoigne la critique internationale à l'encontre de Pékin pour sa politique des droits de l'homme. Le comité, le comité international olympique CIO joue un rôle diplomatique délicat. Tout en organisant les Jeux, il doit naviguer entre les demandes des pays participants et la question politique. Cela inclut la prise des décisions concernant les villes hôtes, les réponses au boycott ou encore la gestion des incidents diplomatiques comme les athlètes refusant de concourir contre certains adversaires pour des raisons politiques. À mesure que la géopolitique mondiale devient de plus en plus complexe, les Jeux olympiques deviennent un terrain où les alliances et les rivalités internationales se manifestent de manière symbolique. Par exemple, les performances sportives des nations émergentes sont souvent vues comme un indicateur de leur ascension sur la scène mondiale. De plus, l'accueil des JO devient un enjeu stratégique pour des puissances régionales souhaitant affirmer leur statut international. En regardant vers l'avenir, il est clair que les Jeux olympiques continueront de se développer pour s'adapter aux évolutions de la société et aux attentes croissantes du public. Pour rester pertinent, les JO introduisent régulièrement de nouvelles disciplines qui attirent un public plus jeune et plus diversifié. Les sports extrêmes comme le surf, le skateboard et l'escalade sportive ont fait leur entrée aux Jeux de Paris en 2020, reflétant l'évolution des goûts du public et l'influence de la culture urbaine. Le modèle traditionnel de jeu avec une seule ville haute est remis en question. À l'avenir, nous pourrions voir les JO organisés dans plusieurs villes ou même pays. On répartit les coûts et les avantages et réduit l'impact sur une seule communauté. Cette flexibilité pourrait également permettre d'organiser des jeux plus adaptés aux réalités climatiques et économiques de notre époque. Le réchauffement climatique pose des défis particuliers pour les Jeux olympiques d'hiver. Les organisateurs doivent de plus en plus s'adapter aux conditions météorologiques imprévisibles et à la diminution des lieux naturellement adaptés aux sports d'hiver. L'utilisation de la neige artificielle devient courant, mais il soulève parfois des questions sur la durabilité écologique de ces événements. À l'ère des médias sociaux, le rapport entre les Jeux olympiques et le public est en pleine mutation. Les plateformes numériques permettent une interaction en temps réel, mais elles exigent aussi une transparence accrue et une réponse rapide aux critiques. Le CIO et le comité organisateur devront continuer à évoluer pour maintenir l'engagement du public tout en protégeant l'intégrité des valeurs des Jeux. Les Jeux olympiques, nés à la fin du 19e siècle, enfin, les Jeux olympiques modernes, ont traversé les âges en s'adaptant aux bouleversements politiques, sociaux et technologiques. À l'aube du 21e siècle, ils se retrouvent à la croisée des chemins devant relever des défis sans précédent tout en continuant à représenter l'un des plus grands spectacles sportifs de la planète. Entre tradition et innovation, inclusion et durabilité, les JO s'efforcent de rester fidèles à l'esprit olympique tout en répondant aux attentes d'un monde en croissance et évolution. À travers les Jeux olympiques, nous voyons non seulement l'excellence sportive, mais aussi le reflet des espoirs, des tensions et des rêves de l'humanité tout entière. L'avenir des Jeux olympiques dépendra de leur capacité à évoluer et à innover, tout en restant une célébration universelle de l'effort humain, du fair play, de la fraternité internationale. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sciences et Culture TV. Faites le plein de savoir. Peace out.